Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que votre semaine européenne, pour ceux qui ont suivi des clubs en Europe, comme certaines personnes ici, peut-être dans ce podcast, qui ont passé un meilleur week-end. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de football belge. Et évidemment, on avait besoin de la star, l'homme qui passe chez DAZN pour préfacer un derby qui est évidemment fini par une défaite. Basile, comment ça va? Ça va, heureux d'être de retour, ça fait longtemps. Toujours un plaisir hein, d'être ici pour parler un peu du football belge, qui ne me rend pas honneur, mais c'est pas grave, c'est un autre débat. Et voilà, la saison, elle est compliquée. Franchement, tu préfères. C'est quoi la pire saison? Est-ce que c'est peut-être cette saison où au final la saison elle se finit super vite, ou celle où il y a 2 ans, quand Rimmer Et arrive, avec Mazou. certes tu sors en playoff 2, enfin il n'y a pas de play, enfin non, tu n'es même pas en playoff 2, tu es dans le truc qui se termine en avril, mais tu as la Coupe d'Europe où tu te dis peut-être avec les pénaux Mais face ouais, à la Z. c'est compliqué. En fait, celle d'il y a 2 ans commence très très mal et finit relativement bien, hormis la non-qualification pour les PO. Mais on avait un parcours européen qui avait un peu l'honneur et des débuts de Rimmer qui étaient franchement pas mal. Mais maintenant, cette saison, en fait, le problème, c'est que c'est l'effondrement à partir de janvier. Hein. Mm. Ça détruit toute la saison. Je crois que d'un point de vue sportif, cette saison, c'est la pire. Mm. Voilà, Parce qu'il y a ok. 2 ans, il y avait des circonstances atténuantes, il y avait certaines explications, on pouvait un peu expliquer le problème. Cette saison, il y a rien à sauver, quoi. Après, qui sait, peut-être qu'il y a une Coupe de Belgique qui va Who peut-être knows? sur un malentendu, on ne sait jamais, une carte rouge prise par le club de Bruges après 2 minutes de jeu, on ne sait jamais. Et, et avec nous, on a aussi Muse, comment ça va? Est-ce que tu as digéré le doublé sur coup franc de Declan Rice? Digérer, ouais, parce que en vrai, ça se joue sur des détails, tu vois. Et ce genre de match-là, c'est frustrant parce que tu te dis déjà, je crois s'il avait jamais marqué son coup franc. Là, il met son premier, il est en confiance. Le deuxième, il est imparable. T'as beau faire 9 mètres, tu l'arrêtes pas. C'était tellement dans le coin de la lucarne que bravo à lui. Et puis, comme la soirée ne pouvait pas être pire, t'as Merino, le remplaçant du remplaçant du remplaçant, qui te met un but pour le 3-0. Mais on va voir ce qui va se passer mercredi T'as de à l'espoir? Bernabéu. J'ai pas envie d'y croire. Franchement, j'ai pas envie d'y croire. T'as raison, J'ai c'est pas comme envie d'y ça qu'on n'est croire. pas déçu. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, bah, au moins, j'y ai pas cru et je serai pas déçu. J'étais comme ça pour le Liverpool-Barça là, de 2019. Moi, j'étais au lit, hein, je me dis, bah non, Liverpool va pas le faire. Ils vont pas remonter. Puis je vois la mi-temps, je vois 1-0, je dis, bah, vas-y, si j'ai regardé le match, tu vois, j'ai passé une de mes plus belles soirées, alors que Ouais, je bah suis pas après, tu supporter de vois, Liverpool. euh, tout dépendrait un peu de la physionomie du match. Si on marque dans les 10 premières minutes, je pense qu'Arsenal va commencer à stresser, mais genre sérieusement. Et s'il y a au moins 2-0 avant la mi-temps, il y a de quoi y croire. Mais moi, j'ai pas envie d'y croire. Si ça se fait, tant mieux, je serai content. Si ça se fait pas, bah, Ancelotti dégagera en fin de saison et c'est une victoire aussi un peu. Allez, gagnant, hein, quoi qu'il en coûte. Mais on va pas traîner, on va quand même parler de football belge. Ça fait longtemps, on n'avait pas parlé depuis la fin de la phase classique. Et même si ce qu'on avait dit est un petit peu en train de se réaliser avec des playoffs à deux vitesses. Donc on va commencer par le sommaire, on va commencer par parler de l'Union qui caracole, hein, qui a enchaîné 3 victoires depuis le début de ses playoffs. Ensuite, on parlera du gros choc de dimanche entre le club de Bruges et le Genk et les Brugeois qui ont frappé un grand coup en s'imposant en fin de match. Mais on va démarrer par l'Union, évidemment. Donc la semaine dernière, l'Union déjà, ça signait son premier 6 sur 6 pour démarrer les playoffs. Et là maintenant, elle est montée à 9 sur 9 après sa victoire dans le derby bruxellois, encore une fois. Donc 2-0 grâce à Promis David et un certain Anwar Aitelaj. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc bon, on va se le dire, c'était peut-être pas forcément le match de l'année, mais bon. Donc c'est pour ça qu'on va pas parler en détail de ce qui s'est passé pendant le match, mais on va plus parler de manière globale de l'Union dans ses playoffs. Euh, donc on a eu une victoire 5-1 face à l'Antwerp, 0-3 à la Gantoise avant de gagner ce derby. Enfin, je me souviens, Mus, tu avais parlé un peu de ce calendrier assez avantageux où c'était les seuls qui commençaient à affronter le quatrième, le cinquième et le sixième pour démarrer les playoffs. Est-ce que pour vous, c'est normal que l'Union gagne ces 3 matchs vu leur statut, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous avez envie de souligner par rapport à ça? Non, moi, j'aimerais plutôt dire que ce serait anormal
ne gagne pas ces 3 matchs-là. Anderlecht, cette saison, c'est une équipe qui peine à voir. Il y a pas de fond de jeu, tu as énormément de blessures. L'Antwerp, où je l'avais dit il y a quelques épisodes, que c'est les montagnes russes, peuvent faire le pire comme le meilleur, et là, c'est beaucoup plus le pire. Et la Gantoise, avec le changement d'entraîneur et une nouvelle tactique, des fois ça marche pas. Donc non, moi je trouve ça tout à fait normal qu'ils gagnent ces matchs-là. Ça devait être un 9 sur 9 facile, et ils l'ont fait, donc chapeau à eux. Je pense qu'il n'y a pas réellement de match facile en PO. Ça reste quand même la seconde partie du championnat, avec ce qui est censé quand même être les meilleures équipes du pays. Maintenant, comme le dit très bien Muse, si tu souhaitais viser le titre, tu devais faire ce 3 sur 3, enfin ce 9 sur 9 plutôt, pour enfin prendre ce rôle de chasseur dont peut-être l'Union avait réellement besoin, avait besoin d'un nouveau rôle depuis quelques années. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas dévaloriser ces très grosses victoires, ces très belles victoires. Alors, peut-être que le derby était un peu moins impressionnant que les 2 matchs précédents. Maintenant, tu extermines l'Antwerp, tu fais un très très bon match face à Gand, et face à Anderlecht, dès que tu as haussé le niveau, les Mauves n'ont absolument pas su réagir. Et en plus, c'était à domicile, donc oui, c'était normal. Maintenant, ils ont fait plus que ce qui était nécessaire. C'est comme passer d'un 12 sur 20 à un 18. Oui, c'est bien, hein, tu as réussi, tu as mieux réussi ce qu'il fallait, c'est très bien. Mais moi, en posant cette question, c'est vrai que vu les adversaires, leur dynamique, il y a aussi eu des changements de coach un peu chez tout le monde, c'est normal. Mais je me dis, le fait de gagner ça, je ne vais pas dire facilement, mais si, presque au final, parce que tu gagnes quand même avec des écarts, quoi. C'est pas des victoires 1-0 ou quoi. Enfin, par exemple, le club de Bruges, qui a vite mené face à l'Antwerp, à un moment stressé avec ce 3-2. Enfin, non, c'était 2-3, ouais. C'était 0-3, 1-3, 2-3, ouais. 2-3, donc au final, ils ont stressé, surtout qu'ils ont eu pas mal de fois le coup avec l'Antwerp cette saison. Il n'y a eu aucun stress face à l'Antwerp et face à Gand, et face à Anderlecht, même en étant moins bon, t'es quand même assez facile, quoi. Enfin, on va dire, c'est peut-être le cycliste qui est face à des adversaires moins forts, mais il gagne facilement. Donc, moi, je trouve que c'est quand même à souligner la facilité avec laquelle ils ont gagné. Je crois qu'ils ont gagné un combat mental, et ils ont renvoyé une image très très forte qui va les aider. Ouais, je crois aussi. C'est certain, parce que tu as moins de pression en étant outsider que favori, ça c'est clair. De te dire que tu as 2 clubs derrière toi qui veulent absolument gagner, donc te passer devant, il y a beaucoup plus de stress que là où tu te dis: «On a nos chances, mais on a des clubs devant, nous on sera chasseurs», et donc comme ça marche mieux, et on le voit aussi tactiquement, dans l'esprit des joueurs, dans la cohésion de groupe. Tu avais Sadiki qui disait: «Le lien, du groupe s'est renforcé, on se voit en dehors». Je pense pas qu'à Anderlecht, les joueurs se voient autant dehors, ou à Genk, à l'Antwerp. Donc il y a un petit truc en plus, et j'espère pour eux que ce serait la bonne année, même si moi j'avais prédit un autre club comme champion. Parce que là, j'y pensais, parce qu'on dit que c'est des adversaires faciles, mais du coup, on tournait déjà l'année passée. L'année passée, il commence par Genk, qui n'avait pas fait une bonne saison. Il y a cette défaite avec le carton rouge de Burgess, qui, je me souviens, avait fait des affaires où il pouvait jouer un match, il pouvait pas, enfin, il pouvait jouer, il n'avait pas joué. Puis tu avais la défaite à la maison face au Cercle. Donc tu avais aussi commencé par les adversaires faciles, et tu te retrouvais avec 0 sur 6. Donc au final, c'est pas si facile, surtout pour l'Union qui l'avait jamais fait. Donc moi, je pense que Ce genre quand de match, même c'est jamais facile, hein. ouais. Je pense que c'est quand même important à souligner. C'est jamais facile. Tu as gagné avec la manière. Tu as renvoyé un gros message. Voilà, je pense on pouvait pas en attendre plus. Pour continuer, et là c'est pour Basile. On a eu, dès la première journée, il y a eu, on se dit merde pour l'Union avec la blessure de Sofiane Bouffal face à l'Antwerp, qui était censé être un joueur qui devait peser sur les playoffs et qui avait axé sa préparation pour arriver à son meilleur niveau. Et en plus, on a vu que quand il est très bon, je me souviens le match face à l'Ajax où tu voyais un Bouffal très fort, tu sens que c'est peut-être le joueur le plus décisif, enfin, qui peut être le plus décisif face à l'Union. Donc il s'est blessé, il était remplacé par un certain Noir Aitelaj, qui est sur ses 6 derniers matchs avec 4 buts, 3 assists, buteur face à Anderlecht et passeur. Bon, on va dire que c'est une passe décisive, mais bon, on l'a vu tous, il l'a pas fait exprès. Toi, t'en penses quoi un peu de la forme d'Anwar Aitelaj, et est-ce que ça peut être un facteur clé sur on va dire, cette course finale pour l'Union?
Oui, c'est intéressant. C'est chouette de le voir, commencer un peu à assumer un rôle de titulaire en l'absence de Bouffal. Ce qui fait un peu tâche, je dirais, et personnellement, c'est que ni Bouffal ni Aït-Elhadj ne m'ont réellement impressionné sur toute la phase classique. Il y avait un peu pas une nonchalance, mais une certaine forme de comment expliquer? Un peu l'impression qu'ils se regardaient un peu jouer et qu'ils ne se donnaient pas autant pour l'effectif que l'effectif se donne réellement, surtout par rapport, aux attentes, des unionistes. Là où, bah, je trouve que typiquement face à Anderlecht, j'ai trouvé peut-être qu'il était, motivé pour aller jouer face à un ancien club, mais je l'ai trouvé beaucoup plus, adroit, beaucoup plus motivé à faire certaines tâches. On a retrouvé, ce qui fait un peu défaut à Noir, c'est-à-dire des gestes techniques qui sont pas toujours très, très bien placés ou un manque de précision. L'idée est souvent bonne, mais parfois mal exécutée, souvent mal exécutée. Maintenant sa forme statistique, pardon, est très, très intéressante. Précisons quand même qu'il y a pas mal de ces statistiques qui arrivent quand l'équipe est déjà menée ou qu'il y a déjà un certain avantage. Contre Anderlecht, inversement, il tue le match, hein, ça c'est un but qui a été extrêmement important. Donc faudra voir. Oui, je pense que l'Union va avoir besoin de ce genre de joueurs et va avoir besoin de stats, durant ces phases de play-off. C'est un facteur très, très important qui est sous-estimé et c'est pour moi ce qui fait, défaut à Anderlecht typiquement, c'est quand on n'a aucun stateur, on n'a pas de mec qui, qu'importe la situation du match, parviennent à mettre toujours un goal, une passe décisive, tous les 2-3 matchs, voire tous les Genre un matchs. ailier danois, quoi. Mais tu rigoles, mais c'était, Ouais. ta seule, valeur fiable. Si Haït Elhadj peut prendre ce rôle, ce sera très, très intéressant. Promise le fait très, très bien. Ivanovic, est beaucoup plus influent dans le jeu, mais stat aussi quand il faut. Bah, si jamais tu ajoutes à ça un numéro 10 derrière, oui, je crois que il peut clairement pas porter l'Union parce que je ne pense pas que ce soit lui qui porte, son effectif. Mais je crois qu'il profite très, très bien, de cet effectif et qu'il commence oui, à poser sa patte et à enfin montrer, les couleurs qu'on attend de lui depuis quelques années. Et ça t'a fait un peu mal après la célébration du but et puis avec Sadiki ou pas forcément toi? La célébration du but, non, parce que je trouve qu'elle était pas, c'était plus une célébration pour les supporters unionistes. Bah, il célèbre son goal plutôt que de la provocation chez les supporters, quoi. Il est pas venu faire un chute, devant la tribune, devant la Montvermy, donc c'est encore assez différent. Après oui, ça fait très mal, de voir Sadiki et Haït Elhadj, porter les emblèmes de Bruxelles, face à toi. Je trouve que bon, personnellement, peut-être que je suis, de mauvaise foi ou un peu rageur. Je trouve que c'était un peu déplacé de leur part, mais soit, c'est le jeu du derby, on avait qu'à gagner, ils l'auraient pas fait, c'est tout, faut l'accepter, hein. Donc oui, ça fait mal. Maintenant, je m'en remettrai. Et Je me suis pris un salto de Odoi, pour le match du titre l'année passée. Je peux dire ouais. qu'une célébration de l'Interlache, ça me fait plus rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, mais c'est vrai que Haït Elhadj, je t'en avais parlé, je me souviens dans l'émission Conseil de classe, dans les mauvais élèves, si je me souviens bien. Est-ce que là, le mauvais élève s'est amélioré sur la deuxième partie on va dire, d'année? Pour te répondre, je pensais que tout le monde avait oublié ce que j'avais dit sur, Non, j'ai pas oublié. Aït-El-Hajj. Bah, d'ailleurs, il y avait Swift, je pense, dans cet épisode-là Non, et j'avais dit que non, si, je crois que tu étais là. c'était Jules, non, non, c'était Jules et Guillaume Gauthier. Ouais. Enfin bref, c'est possible et je me rappelle que j'avais, entre guillemets «critiqué», sur sa saison, à Genk et je me disais qu'il revenait plutôt bien vers, la fin des playoffs, mais que c'était pas suffisant et que j'étais pas forcément convaincu de son transfert à l'Union et j'avais raison parce qu'au début, il jouait pas beaucoup, il était plutôt, remplaçant et je pense que cette arrivée de Bouffal lui a fait du bien. Bouffal, c'est un peu son mentor, c'est ce qu'il disait lui-même et ça a permis de le réveiller mentalement, je dirais, parce que son problème, c'était pas forcément son niveau, tu vois? Et si le talent qu'il a est présent, mais je pense que c'était plutôt un problème mental et qu'il y avait quelque chose qui bloquait et là, ça fait quelque temps qu'il s'est réveillé, ça s'est débloqué et il joue la tête, légère, apaisée, tu vois? Et c'est ce qui fait la différence donc si c'était un flop en début de saison, je te dirais que oui et que j'étais pas convaincu. Mais là, je suis assez impressionné parce qu'il est vraiment bien revenu et ça fait plaisir pour lui parce que ces derniers temps, il a vraiment, vraiment galéré
Et tant mieux pour lui, en vrai. Après, je trouve que, peut-être pour terminer, allez, les matchs de Norwich je les ai quasi tous vus, cette saison et il n'a fondamentalement, pas changé, dans le jeu. Il est plus en confiance, il a plus de réussite, il a surtout, je pense, une équipe qui le comprend un peu mieux et lui qui comprend un peu mieux son équipe. C'est-à-dire qu'il je crois qu'il suit beaucoup plus, les montées de Sadiki. Il joue bien mieux avec un David Promise. Promise qui, lui, a réellement passé un step, sur ces derniers matchs, qui est en train de faire une fin de saison, canon. J'ai plus l'impression qu'Aïtelaj est peut-être pas qu'il est sur son petit nuage, mais il est très, très, il est récompensé par un effectif qui est en sur-régime. Enfin, pas en sur-régime, non, c'est pas le meilleur terme, mais une équipe qui fonctionne très, très bien Il et donc performe, il voilà. profite d'un très bon effectif. Si jamais l'Union est dans un mauvais match, par exemple, ils vont jouer, c'est Bruges leur prochain adversaire? Non, ils ont un match Genk. Ouais, c'est Genk et Genk. puis 2 fois Bruges. Mais si jamais ils se retrouvent un peu dans la mue à ce moment-là, je suis pas sûr que ce soit par Aït-Elhadj, peut-être, mais je suis pas sûr que ce soit par lui qu'il y aura une différence qui sera faite. Ça va plus être fait par les vrais cadres de cet effectif et je ne pense pas qu'Anour Aït-Elhadj, a encore, ce rôle, enfin a réussi à avoir ce rôle. Peut-être qu'il l'aura et c'est un début. Ça, on peut le récompenser, de cette façon. C'est qu'il faut bien, il faut un début et je pense qu'il commence à réellement trouver sa patte. Et petite question, là, je me pose, parce que justement, par rapport au cadre, vous pensez c'est qui, justement, dans ces gros matchs là qui arrivent, qui peut être le joueur clé, qui va vraiment être l'étalon, qui peut faire que l'Union peut s'imposer face à Genk, face à Bruges? Si c'est pas Itelaj, est-ce que c'est Ivanovic? Est-ce que c'est plus un David qui est dans une très bonne forme? On a aussi les pistons qui marchent bien, ou même des... Ouais. Pour moi, clairement, il y a... Vas-y, je te laisse. Vas-y. Pour moi, je partirais sur 3-4 joueurs qui forment la colonne de l'Union et ce sont les vrais cadres, cet effectif. Tu as Maurice dans le sens positif et négatif. Alors, il revient très, très bien ces temps-ci, surtout après un début de saison qui était vraiment affreux. Ouais. Maintenant, il a quand même des moments, enfin l'année passée, c'est lui qui détruit tous les PO de Il les l'Union. tue. Il les tue, on va pas se mentir. Tactiquement, Il a toujours pareil. un jeu au pied qui est très, très bon. Maintenant, contre Anderlecht, il y avait quand même quelques boulettes, à noter qui auraient pu être assez punitives. Mais voilà, ça reste quand même un cadre assez important. Si tu as un Maurice en forme, l'Union tient la route. Surtout, Maurice, il incarne un peu l'esprit, la fierté unioniste. Tu as la défense, unioniste et je mettrais surtout personnellement, Machida qui est incroyable. Alors je discutais avec certains unionistes, ils trouvaient que cette saison, il était un peu moins bon. Je trouve personnellement, enfin moi, il m'impressionne toujours. J'aime vraiment beaucoup Machida et contre Anderlecht, on a vu un très, très grand McAllister. Là, il faut dire, il a tué tous nos offensifs. Donc voilà, je partirais sur cette, doublette-là et devant, je partirais sur, Ivanovic que je trouve, incroyable. Dans le jeu, je le trouve, franchement, c'est un joueur que j'adore. Il commence en plus à avoir un certain sang-froid devant les cages, il allume quand il faut, j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il devrait un peu, comme Dolberg, c'est des attaquants qui doivent comprendre qu'ils ont une meilleure finition qu'ils ne le pensent et donc ils doivent tenter un peu plus. J'ai l'impression qu'il croque beaucoup où il essaie pas, il fait soit une passe ou il attend un peu trop longtemps. Alors, tu as le ballon, allume, tu as une finition incroyable, il faut l'assumer, il faut envoyer des parpaings au bon moment. Je pense que quand il aura passé cette étape-là, ça deviendra un attaquant incroyable. Et toi, Mus, c'était qui sur les joueurs que tu avais envie C'est assez intéressant qu'il ait évoqué la défense parce que c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que cette saison, il faut plus se concentrer sur la défense, avoir une défense vraiment solide. C'est ce qui va faire la différence. Ici, tu as des équipes qui marquent beaucoup et qui vont beaucoup marquer. Tu as Genk que tu joues cette semaine parce que c'est ce week-end déjà. Donc, moi, je pense que le titre pour Bruges, enfin pour l'Union Saint-Gilloise, ça va passer par la défense. Que tes attaquants marquent, c'est bien, mais il faut que tu sois vraiment solide derrière. Là, Maurice, pour le moment, est bon. J'espère qu'il ne va pas commencer à retomber dans ses travers comme il y a 1 ou 2 ans, parce que c'est vraiment lui qui a clairement niqué les playoffs de l'Union. Donc non, il faut que les cadres, moi je le considère comme cadre, c'est déjà McAllister en défense et Bourges, Machida. Ils doivent porter leurs couilles et mener l'équipe vers l'avant. Je ne sais plus c'était quel coach qui disait c'est bien d'avoir une attaque qui marque, mais c'est mieux d'avoir une défense qui
qui sache défendre. Et donc, c'est avec une bonne défense que tu vas gagner des titres. Donc là, pour le moment, c'est bien parti pour l'Union. Et Meilleure défense voilà. du championnat, il me semble, non? Bah, déjà Ou- là, en play-off, je pense que c'est l'équipe qui a le moins encaissé, Ouais. si je ne me trompe pas, un but seulement. Ouais, quand c'est un goal. Ouais, Mais je pense de toute ouais. façon, même quand ils étaient en difficulté en début de saison, quand ils gagnaient pas, ben, ils encaissaient très peu. Enfin, il y avait toujours le standard qui Ouais, était, je pense, la meilleure défense pendant longtemps, vu qu'ils encaissaient pas, vu qu'ils jouaient à 43 derrière. Mais tu avais aussi l'Union qui, malgré le début de championnat difficile, encaissait très peu. Et que le problème, Ouais, c'était bah, devant. voilà, j'ai les stats devant moi. L'Union a encaissé que 26 buts. Ouais, sachant qu'on est à la 33e journée. Donc 33e journée, ouais. moins d'un but par match. Et moi, si je devais choisir, c'est vrai, hein, l'adage le dit, l'attaque gagne des matchs, la défense gagne des titres, mais j'ai quand même envie d'aller sur un joueur offensif et suivre un petit peu la tendance du moment parce que c'est lui, j'ai l'impression, qui arrive à faire ses différences, qui arrive à décisif, c'est Promise David. Je ne sais pas si c'est lui le meilleur buteur ou s'il a égalité de l'équipe. Je sais pas si, vu qu'il a marqué, Je crois que c'est devenu le meilleur. Ouais, vu qu'il a marqué. Je pense que c'était égalité la semaine passée, et maintenant qu'il est devenu. Par son Non, profil, j'ai l'impression. c'est toujours Tolu qui est. Tu parles de Non, quoi? de De l'Union. l'Union? Non, de De l'Union. l'Union, ouais. De l'Union, ouais. Et du coup, je me dis, ça peut être lui, puisque j'ai l'impression, par rapport à son profil, c'est vraiment un joueur qui peut faire mal à toutes les défenses. Voilà, un profil solide, vraiment. Bon, c'est face à qui? C'est face à l'Antwerp, là où tu avais le défenseur de l'Antwerp qui a essayé d'arracher son maillot. Il a essayé, mais c'était pas possible. Ouais, Donc, ouais. moi, je pense qu'il va avoir un rôle à jouer dans les prochaines journées. Et justement, en parlant de prochaines journées, ben voilà, l'Union, c'était bien gentil, Anderlecht, Gand, Antwerp, mais ils vont passer aux choses sérieuses. Donc, ils ont un gros calendrier. C'est en me promenant tantôt que j'ai vu ce calendrier, j'étais même pas au courant. Donc, ils vont affronter en fait les deux premiers lors des 4 prochaines journées. Au moins après, ils en seront débarrassés. Donc, donc la semaine prochaine, tu as Genk Union, puis tu as un Bruges Union, après tu as Union Bruges, puis tu as Union Genk. J'ai envie de poser une question. Est-ce que là, donc on sera après les 4 matchs au soir de la 7e journée, est-ce que l'Union peut être en tête du championnat avec ce calendrier? En fait, tout dépend des autres équipes. Parce que je dirais pas que l'Union a vraiment son destin entre les mains. Il faut que Genk tombe déjà cette semaine et que tu fasses un résultat au moins face au club de Bruges pour être en tête. Et là, ça sera différent. Tant qu'ils n'ont pas leur propre. Ils n'ont pas les cartes en main pour avancer, je dirais pas ça comme ça. Ouais, pour moi, ça va surtout se jouer sur la double confrontation contre Bruges, hein. En effet, je pense que même si Genk perd cette semaine, ils peuvent toujours gagner et jouer le titre. Tout va dépendre de la double confrontation. Si jamais l'Union parvient à gagner 2 fois, pour moi, ils auront d'office le titre. Et inversement, si c'est Bruges qui réussit à réveiller un peu les traumatismes unionistes, Ouais. c'est eux qui iront le prendre. Maintenant, je pense pas que enfin, je sais pas si c'est le moment où il faut se mouiller. Je suis pas sûr que l'Union arrivera à le faire, à tenir une telle cadence. Parce qu'il y a quand même 3 matchs qui vont se jouer en une semaine, hein. Ils vont jouer donc dimanche, mercredi et samedi, il me semble. C'est À possible. vérifier au niveau des dates. Sachant, ouais, et je pense, j'imagine aussi, je sais pas, c'est entre eux, tu auras un moment Bruges aussi qui va devoir jouer la coupe. Je sais pas si Ouais. c'est entre les 2 matchs face à l'Union. C'est le 5 mai, non, c'est encore après. C'est encore après. C'est après. Donc, Ouais. l'Union joue le 20, le 24 et le 27. Donc, 3 Ouais, matchs en voilà. une semaine. Donc ça va commencer à s'accélérer. Et bah, quand tu vois le banc de l'Union, ça fait quand même un tout petit peu tâche. Bah, Et moi, je pense très sincèrement que donc encore une fois, tout va se jouer sur la double confrontation face à Bruges et que Bruges a toujours un gros avantage mental. Donc c'est surtout là où on va voir la différence, en fait. Mais mais je pense que moi, l'enchaînement des matchs risque de tuer de l'Union. jeu contre eux. Mais moi, justement, ce que je me disais, enfin, je me disais plusieurs choses. Premièrement, par rapport au banc, c'est vrai, mais là, on a vu, il y a eu Castro Montes qui est rentré et qui est quand même une valeur en plus ajoutée. Tu as un Van Hout qui revient de blessure et on n'en a même pas parlé, mais un Van de Perre qui, là, est rentré dans le 11 et qui l'a plutôt bien remplacé. Vraiment, c'est un peu la grosse surprise du côté de l'Union. Et je me dis, bizarrement, par rapport à Genk, je trouve que l'Union, même si elle n'a pas gagné cette saison face à Bruges, elle n'a pas perdu non plus.
Et je trouve que c'est l'équipe qui arrive le mieux à embêter en tout cas ce Bruges de Nicky Hayen, où en début de saison, ils n'étaient pas bien, ils ont réussi à faire match nul. Ils avaient gagné la Super Coupe de Belgique aussi. Bon, ça reste que voilà, on va dire le match amical avant le début du championnat, mais bon, il y a quand même un trophée. En plus, c'était au Jan Breidel. Puis tu as eu le match, le deuxième match on en avait parlé, je me souviens, où Basile, tu avais été dur par rapport à Poconui, par rapport à sa gestion, où ils avaient mené, puis s'étaient fait remonter. Donc, dans un sens, on peut se dire que Bruges a un avantage psychologique, mais aussi que l'Union, il perd plus face à Bruges, et peut-être qu'ils ont, enfin, Poconui a trouvé le truc, en tout cas, face à ce club de Bruges. Et je me Ouais, mais dis, je pense en qu'il y a... gros, Bah, vas-y, termine. ouais, pour terminer, je me dis, en gros, si l'Union, en fait, pour moi, je me dis, si l'Union arrive à être à moins d'un point de la première place après ces 4 matchs, sachant que eux, ils jouent les 3 autres, c'est free to win, parce que tu auras un des 2 autres qui va forcément perdre des points dans leur confrontation, alors qu'eux, ils vont jouer Anderlecht, l'Antwerp et Gand, et qui sont capables de faire 9 sur 9. Donc à partir de là, je me dis, pourquoi pas. Allez, je te laisse maintenant. Mais attention que donc l'Union a montré de très belles choses contre Bruges, et de façon générale sur la phase classique, je vais te suivre. L'Union est celle qui a fait les meilleurs résultats de façon générale contre les gros. Il y a clairement eu, il y a un effectif qui s'est construit sur le mental et sur les grosses rencontres. Maintenant, Bruges est là dans un terrain qu'il connaît très bien. L'Union est là en tant que chasseur, Bruges aussi. Et Bruges, ils ont l'habitude de le faire, ils n'ont aucun problème avec ça, ils ont un effectif construit pour ça, ils ont un effectif incroyable. Et donc l'Union va jouer Genk. Si jamais ils gagnent, ce sera clair et net pour tout le monde, ils vont jouer le titre. Ils le jouent déjà là maintenant, hein. Mais s'ils battent Genk maintenant, Genk ne sera clairement plus un favori. Et est-ce que ce sera réellement Bruges le numéro 1? Je suis Pas sûr. PO de l'Union. Il est pas sûr. Et je crois que affronter Bruges en face PO quand c'est eux les chasseurs, c'est quand même compliqué. Et surtout, tu vois le calendrier de Bruges. Donc, ils vont jouer 2 fois l'Union. Après, c'est la Gantoise, qui est l'une des équipes, je pense, qui a pris 3 points, mais qui est l'une des équipes qui a le moins montré sur ces phases classiques, à mon sens. Puis, tu vas taper Anderlecht. Puis, tu vas jouer Genk. Et dans la mesure où Genk a déjà perdu 3 points face à l'Union, je crois que mentalement, ils seront assez fort impactés. Donc, est-ce que le planning, il arrange pas beaucoup plus Bruges que l'Union? Peut-être, ouais, c'est possible, c'est possible. De toute façon, on va en parler maintenant. On va passer au club de Bruges Gang. Je sais pas, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur l'Union, peut-être. Parce qu'on va pas le cacher, Basile nous a mis un objectif, il nous a dit moins de 45 minutes, on est à 27 minutes pour l'Union, donc non, on doit faire en 17 minutes. Oui, on prendra le temps. Donc, pour commencer, on n'a pas encore parlé le classement, donc on a Genk qui est toujours leader avec 40 points, donc avec 1 point d'avance sur le club de Bruges et 3 points sur l'Union. Attention, il y a eu l'arrondi supérieur pour Bruges et l'Union, donc si Bruges prend, on va dire, 1 point sur Genk, Genk serait devant pour ce demi-point. Et pareil, si l'Union prend 3 points la semaine prochaine face à Genk, en fait, ils seront toujours derrière Genk par rapport à ce demi-point. Mais donc, en parlant du club de Bruges et de Genk, donc Bruges a frappé un grand coup hier. Donc, on a eu le droit au premier choc de Plouf 1 sans vouloir faire offense au Sporting d'Anderlecht, et que ce soit au Topper ou au Derby, avec le club qui recevait Genk. Donc, victoire en fin de match sur un penalty de Maxime de Kuiper qui est venu crucifier un très bon Mike Penders, qui aurait sûrement dû faire mieux sur le penalty, et ce qui est assez triste après le superbe match qu'il avait fait, où il avait vraiment empêché de tout ce qui pouvait la défaite de son équipe, mais là il s'est un peu raté. Bon, première question, malgré le scénario qui est peut-être un peu dur pour Genk, qui se disait d'arracher quand même un nul au Jan Breidel, est-ce qu'on est d'accord pour se dire que c'est mérité pour le club de Bruges, cette victoire sur la globalité du match? Sur l'ensemble du match, ouais, parce que en deuxième période, et même un peu avant, on voyait que le club jouer, proposer. Ils avaient énormément d'actions. Le seul moment où tu avais Genk qui vivait un peu dans ce match, ou qui n'était pas encore invisible, c'était les 20-25 premières minutes, où tu voyais vraiment qu'il y avait un pressing haut, fort, et que tu avais le club de Bruges qui jouait très bas limite. C'était tout le temps des passes en arrière, Mignolet, il dégage un peu plus, donc des remontées de balles.
Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le club de Bruges a inversé la tendance jusqu'à la première période. Puis, deuxième période, il n'y avait qu'une seule équipe qui jouait. Et tu avais Genk qui subissait. Et comme tu as dit, heureusement qu'il y avait Mike Penders parce que le score aurait pu être beaucoup, beaucoup plus lourd. Il a quand même sorti de gros arrêts. Onyedika sur sa frappe, je ne sais pas combien de frappes sur Solis, Jude Gla. Et puis, tu as cette phase en toute fin de match où moi, je ne comprends pas parce que le coach en interview après match, il disait qu'il n'y a pas faute. Mais Ouais. sur la même action, tu as 2 fautes. Donc, Ouais, il y a 2 penalties. qu'il n'y ait pas faute sur Solis, ok, mais juste avant, Mais tu sur as une autre Vermont. faute. Donc, dans tous les cas, il y a penalty. Et comme tu as dit, peut-être que Penders aurait pu mieux faire s'il avait la main un peu plus ferme, donc la main de Manuel Neuer, mais ce n'est pas le cas, c'est pas lui, il est encore jeune, il n'a pas encore cette expérience-là, mais c'est une victoire logique. Je pense que Genk visait un point à ramener à la maison, ça n'a pas été le cas. Ils ne sont pas passés loin, ils ont marqué quoi, la 90 plus 1 ou 2, je ne sais pas. Ouais. Donc le plan tactique a plutôt bien marché parce qu'au début, ils ont mis la pression et en fin de rencontre, ça s'est calmé. Et je pense que dans la tête des joueurs, ils se disaient que voilà, ça va se terminer sur un nul et on repart avec les 1 point et on garde nos 4 points d'avance. Mais malheureusement, le foot, c'est comme ça. Ça peut changer d'un moment à l'autre. Bruges a continué d'y croire. Le public les a énormément poussés. Et voilà, sur une action, un centre, malheureusement, double faute. Donc, penalty. Et De Kuyper a bien converti ça. Donc, tant mieux pour le club de Bruges. Et ça relance complètement pour moi la course au titre parce que c'est 1 point. C'est rien du tout. Ouais, moi, je vais suivre totalement ce que Mus a dit, hein, c'est parfait. J'ajouterais personnellement que j'étais un peu déçu, des ambitions dans le jeu proposées par Genk. Je m'attendais quand même à un Genk un peu plus conquérant, mais et je vais raviver une ancienne conversation avec Patrick du début de saison, avec un certain Berscott. Mais voilà, pour moi, ça montre un peu, certaines failles dans l'effectif, de Genk, dans l'effectif des Limbourgeois, notamment au niveau de l'expérience et au niveau, de comment l'expliquer? Oui, de l'expérience, c'est le très bon mot et de la hargne qu'il faut avoir dans certains gros matchs, dans certaines situations, qui a manqué, aux Limbourgeois. Maintenant la tactique qui était, comme l'a très bien dit Muse, hein, ça pouvait s'entendre. Maintenant, tu te fais punir, bah, c'est le jeu et tu vas devoir te rattraper et donc j'espère qu'on verra un Genk beaucoup plus fidèle à son identité, face à l'Union, malgré la grosse défaite qu'ils ont eu face à eux. C'était combien? C'était un 4-0. 4-0? Ouais, 4-0, Ouais. à l'Union. Donc Après, voilà, en direct, c'est un risque à prendre, mais je pense que maintenant tu es un Limbourgeois, tu dois avoir, tu dois assumer ton identité, comme le fait très bien Bruges, comme le fait très bien Lyon pour le moment. Ouais. Bah ouais, moi je vous suis, hein, c'est une victoire totalement méritée pour le club de Bruges. Après, j'en veux pas trop à Genk dans le sens, j'ai envie de dire, ils avaient 2 jokers. Je pense que sur la feuille de route, presque tu pouvais dire que la défaite à Bruges n'était pas prévisible, mais tu sais toujours que c'est un stade compliqué, une équipe compliquée. Voilà, t'as presque fait le plan parfait au final à 1 minute près. Mais bon, Ouais. ils ont perdu, donc ils ont perdu. Mais voilà, mais bon, on sait que Mais Bruges, c'est la meilleure équipe. c'est parce qu'ils ont perdu que, bah, on peut du coup, Ouais. leur en vouloir un tout petit peu, ouais, On peut sur leur en le jeu vouloir. proposé. Parce Maintenant, que oui, c'est clair qu'une défaite, au Bridal, c'est pas honteux, hein, je crois que ouais, enfin, il y en a beaucoup. Bah, surtout Qui- que Fink a dit encore en interview après match qu'au final, ils ont bien joué, qu'il était plutôt satisfait de son équipe. Donc, qu'ils aient perdu ou pas, je pense pas que mentalement, ça, je suis ça pas ait vraiment changé d'accord. quelque chose. Je sais pas, moi je trouve quand même, enfin, tu peux comprendre que tu joues un peu, de façon timide, tu essaies de pas trop t'exposer, ça a été plutôt le cas, inversement. Maintenant, tu as tenu jusqu'au bout, tu as essayé de jouer le nul ou une victoire un peu, en Ouais. stummeling. Tu pas réussi. Maintenant, j'espère qu'ils vont pas avoir cette mentalité-là, pour les matchs suivants, quoi. Moi, je pense, ouais, c'est vraiment un truc qui va être propre au match extérieur. En vrai, en fait, a posteriori, avec la compo, tu avais peut-être compris le fait que Karetsas démarre sur le banc avec un Rozovski qui prend sa place. Je pense que ça va être cette compo va, si tu la vois, ça veut dire que tu es à l'extérieur et que tu es prêt à souffrir.
Ouais, Pas ouais, sûr qu'ils tu mises ouais. sur un contre. Mais après, je suis pas sûr que face à l'Union, ils vont faire ça. Parce que même s'ils ont eu cette grosse défaite face à l'Union, mais qui date au final maintenant, je pense que c'était peut-être j'ai l'impression que c'était avant une trêve internationale, donc peut-être octobre-novembre. Ouais. Donc, et que par contre, le dernier match de championnat, tu as allumé l'Union. Enfin, ça se finit 2-1, mais dans le jeu, tu les écrases totalement. Donc, je me dis que ça peut peut-être jouer. Seconde question, est-ce que. Enfin, on a parlé beaucoup de. Peut-être plus de gains que de Bruges. C'est quoi votre avis sur le match du club de Bruges, un match de champion, un match dont on a l'habitude, pour montrer que c'est eux les meilleurs dans ces playoffs? Je dirais un bon match. Pas phénoménal, pas spécialement impressionnant, mais un bon match de leur part. Et ils envoient clairement un message, hein, c'est que Bruges arrive et comme d'habitude, ils vont chasser tout le monde. Je n'ai rien à dire, personnellement. Toi, Mus, Ah, t'as moi, as plus de choses à dire? je vais un peu imager le match de Bruges. Moi, je pense que c'est un match où, à l'époque, tu te rappelles les trains à charbon? Donc là, ils ont mis Ouais. le charbon, ils ont dit, les gars, on arrive, et ils klaxonnent, et ils préviennent les autres équipes qu'on est là pour vous écraser. Et si ça continue comme ça, on peut finir champion malgré que Genk ait un point d'avance ou pas. Et est-ce qu'avec cette victoire, donc vu qu'ils battent le premier, qu'ils sont aussi sur un 9 sur 9 comme l'Union, enfin Swift, enfin Basile plutôt, pas Swift, on avait un petit peu parlé avec l'étiquette de numéro 1 ou pas, est-ce que Bruges, là, c'est eux les ultras, les grands favoris pour le titre, ou ça l'était peut-être déjà avant ce match pour vous, ou alors pas encore, parce que tant qu'il y aura ce 1,5 point d'écart, ça doit être Genk qui sont les favoris, sachant que Genk doit encore recevoir le club de Bruges à la maison. Moi, je dirais que les rôles n'ont pas changé par rapport au début des PO. Je pense que Genk reste toujours, le favori. Pas l'ultra favori, parce qu'en fait, un ultra favori, il y en a pas. On va pas se mentir. Je pense que Genk reste le favori s'ils réassument un peu leur identité. Certains joueurs, assument également un autre rôle. Par exemple, un Tolu, je le trouve un peu moins bon sur ses PO. Ouais. J'ai jamais été très, très fan du joueur, mais je voulais bien reconnaître que sur la phase du championnat, il a montré des très, très bonnes choses et on peut même dire que c'est peut-être le meilleur attaquant, sur la phase classique. Maintenant, il serait quand même temps de montrer de meilleures choses, face aux gros, et ils vont avoir besoin de lui. Donc voilà, maintenant Bruges, comme d'habitude, ils ont toujours le même rôle, hein, celui qui va te punir, si tu leur laisses la moindre occasion et l'Union, j'attends toujours la double confrontation face à Bruges pour voir, s'ils arrivent à avoir la même forme contre une équipe, en forme. Moi, j'aime bien répondre à tes questions, Patrick, parce que je trouve toujours deux réponses. C'est jamais une réponse. Si tu me parles sur papier, c'est Genk qui est à l'avance. Ils ont 1,5 points. Donc sur le papier, c'est eux qui sont les favoris. Mais après, derrière, tu as les méchants, tu vois. Tu as ceux qui aiment punir et qui vont punir. Tu as le club de Bruges qui, j'ai l'impression, vit pour ça et ont tellement d'expérience dans ce domaine que tu fautes, tu es puni et ils sont là derrière toi pour te rappeler. Donc c'est un peu comme les BMW sur l'autoroute quand tu as la voie de gauche. Puis Et tu il tes te fait des métaphores de grands la appels saveur, de phare, des grands appels de phare pour te dire décale-toi, laisse-moi passer. Et je vois vraiment le club de Bruges dans cette situation-là. Ben, moi, j'ai un avis super bizarre. Enfin, je pense, hein, parce que c'est assez contraire. Pour moi, Bruges, c'est la meilleure équipe. Pour moi, sur le papier, ils sont favoris. Mais je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est aussi l'équipe la plus susceptible de perdre des points face aux trois autres. Enfin, parce que déjà, c'est eux qui ont failli, entre guillemets, avec l'Antwerp. Puis en plus, tu as une sorte de rivalité dans le sens où les trois autres, je pense que s'ils veulent faire chier une équipe, ce sera plus Bruges que Genk ou l'Union. Bon, il y a Anderlecht aussi avec l'Union, mais dans le sens où Bruges, c'est le topper. Antwerp et Bruges, on sait que déjà cette saison, Antwerp a pas mal embêté Bruges, que Bruges avait essayé aussi il y a 2 ans. Quand Antwerp joue le titre, tu as Bruges qui a un but près de Vermeeren, ils vont leur prendre des points. Tu as Gand, c'est le derby des Flandres, et que Gand a déjà pris des points. Je me demande s'ils n'ont pas fait 4 sur 6 d'ailleurs face à Bruges, parce que je sais qu'il y a une victoire totalement volée, et je pense que ça a fait match nul avec peut-être un but de Van Zer dernièrement. Donc bizarrement, j'ai l'impression qu'eux peuvent perdre des points face aux autres, et d'un autre côté, prendre 3, 6, 12 points face à Genk et l'Union. Donc pour ça, moi, je peux pas les mettre favoris. Et aussi, même si on dit que c'est une équipe méchante, tout ça,
ils ont montré quand même sur toute la saison qu'ils n'avaient pas de numéro 9, contrairement à Tolu, même s'il ne fait pas un bon début de playoff. Eux, ils n'ont pas de tueur devant. Enfin, on a vu pas mal de matchs où ils ont eu plein d'occasions, ça joue super bien et au final, ça ne tue pas. Donc je me dis à tout moment, surtout que là, avec la compo, où pour le moment, je ne sais pas exactement ce qui se passe avec Talbi, parce qu'il s'était blessé, il est arrivé blessé en sélection avec le Maroc. Donc là, il n'a pas repris sa place. Ça joue avec Nilsson et bon, Nilsson, ses matchs, voilà. Donc ça décale le jeu de glace sur un côté. Je me dis, est-ce que Bruges peut vraiment être méchant? Parce que là, au final, sans le penalty, ils ont plein d'occasions et ils marquent pas en fait. Ils n'ont pas cette facilité à Mais marquer. après, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle la chance du champion? Parce que ce penalty-là, il a été provoqué, tu vois, et qui te dit que ça va pas recommencer dans les autres matchs où, même si tu n'as pas un vrai neuf, mais qu'au final, tu as d'autres joueurs qui peuvent tout aussi bien marquer, tu vois. Je dirais aussi que Bruges est mal payé contre Genk. Hein. Ah, Parce que si oui, je me oui, souviens oui. bien, ils ont combien? Je crois qu'ils ont 25 frappes, 25 frappes, la moitié est cadrée. Enfin, un truc. Et tu Ce as 8 Penders, arrêts de Penders aussi, tu vois. Est-ce que ouais, c'est ouais. mal payé Enfin, ou juste tu mets pas, enfin, tes frappes sont mais pas assez. il croque. Et tu Ouais. as tout à fait raison quand tu dis qu'il manque un vrai numéro 9 à cette équipe. Même Jutgla, qui est franchement un très, très, très bon joueur, je pense, Ouais. pour la Pro League. Mais c'est pas un vrai numéro 9 comme un chirurgical. D'ailleurs, il est décalé sur le côté. Il est d'ailleurs assez intéressant. Depuis quelques matchs sur le côté, il est vraiment pas mal. Maintenant, non, tu vois, on peut appliquer le même principe à d'autres équipes, hormis l'Union qui a deux attaquants qui sont réellement en forme, qui sont Ivanovic et Promise, qui Ouais. eux sont sur leur petit nuage. Bah, Genk, tu as Tolu qui est un peu coussi coussa. Tu as à côté de lui, c'est très très jeune. Enfin, tu Ouais. as Bonsuba qui est pas mal. Mais tu as un Adeji qui est très jeune. Tu as un Caretsas qui fait des très belles choses, mais qui découvre encore le monde pro Ouais, mais t'as un et haut qui te aussi sur sort le banc des. qui. Pardon? T'as aussi un haut sur le Oh, banc oh. qui marque beaucoup. Qui est pas mal, franchement, qui est pas mal. Mais voilà, je pense que certes, Genk a peut-être plus de qualité offensive, a plus de joueurs offensivement fiables, mais je crois que Bruges a un effectif beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fiable. Et bah, typiquement, Van Aken, c'est un mec qui sait te mettre les buts des grands moments. Maxime de Kuiper, à chaque grand match, il est décisif. Jutgla, dans le jeu, il est très très bon. Tu as un Remo Vermaat, on n'en parle pas Ouais, beaucoup, mais ses entrées sont de souvent format. décisives. Hein. Contre Anderlecht, Mhm. c'est lui pas qui offre la victoire, mais qui élimine tout Ouais. espoir chez les Anderlechtois. C'est lui qui va chercher le penalty, il me semble, contre Genk, au final, Non, avec la VAR. c'est pas. Comment il s'appelle? Parce que c'est la faute de Sattelberger, du Ouais, coup, ouais, c'est ouais. pas Vermont. C'était qui? Putain, j'ai oublié. C'est de Solis? Je sais plus. Bah, pour moi, Enfin, il y avait deux fautes oh, il y a penalty, deux David pénaltys, Smith mais je pense. et. Ouais, Bon, ouais, mais bref, je pense que c'est dans ça. tous les cas, Ouais, c'est ouais. quand même un joueur qui réussit à être plutôt décisif quand il le faut. Donc, je pense pas que ça fera défaut à Bruges. Ce sera pas la finition de Bruges qui lui fera défaut, je pense. Ça va. Je vous crois. Donc, nous verrons. De toute façon, ça assez vite. De toute façon, vu que les matchs vont s'enchaîner, on en a parlé un petit peu. C'est Talbi qui, pour le moment, est dans ce mode remplaçant. Il y a un joueur dont on parle peu plus parce qu'il est blessé quand même depuis pas mal de semaines, c'est Seyss. Donc, au final, Bruges a peut-être perdu son côté droit, qui était peut-être pendant une période, surtout la période européenne, son côté fort. Est-ce que un retour ou peut-être une absence prolongée et donc, on va dire, avec un Kyrian Issabé, avec un Tsolis qui est décalé, est-ce que ça peut avoir un impact sur la fin des playoffs ou pas forcément au final, c'est deux autres bons joueurs, donc voilà, ça va pas changer grand-chose. En fait, cette question-là, ça aurait été une très bonne question si derrière, il n'y avait pas de bons joueurs ou des joueurs qui ont plus ou moins le même niveau, ce qui est pas le cas ici à Bruges. Tu as Seyss qui est absent, mais tu as Sab qui a fait un plutôt bon match. Donc, je pense pas que ça va se jouer sur ce détail-là, non. Et Parce que Siquet, on moi, l'oublie, ouais, mais il y a Sique, qui aurait dû marquer bon, d'ailleurs. c'est peut-être un peu plus ouais, voilà. Donc, non, je pense qu'ils ont le banc pour les remplacer. C'est dommage, c'est une perte. On va pas se mentir, c'est une perte pour Bruges. Encore que Talbi, il le récupère. Au final, ça te fait un pion en plus pour Ouais, le ouais, banc. Donc, ça, c'est génial. Je crois qu'il crache absolument pas sur ouais.
un Talbi à partir de la 60e minute. Et pour Seyss, écoute, Sabé, moi, Sab, c'est un joueur que j'adore. Avant, il fait une excellente première saison avant l'éclosion de Seyss. Puis il Ouais, a ses surtout la seconde pépins, saison. il a son match affreux contre Aston Villa qui nuit un peu à son image, mais il faut se souvenir, c'est quand même un des plus gros prospects au poste, Ouais, qui est toujours très jeune. qui est toujours extrêmement jeune et qui fait son taf depuis qu'il est là. Derrière, tu as un Hugo Siquet. Je pense pas que ça fera défaut au club de Bruges. Parce que je trouve quand même, parce qu'évidemment, Sab, c'est un gros prospect, tout ça, mais le fait d'avoir Seyss mauvais pied sur le côté droit, je trouve que ça a amené un plus au jeu du club de Ouais. Bruges, où il pouvait rentrer au milieu, où tu avais presque tes deux latéraux qui rentraient, parce qu'à un moment, Maxime de Kuyper, parfois tu regardes dans le match, il est placé, j'ai envie de dire un peu n'importe où, c'est vraiment la liberté totale. Et je trouve qu'il y a C'est ce un truc pion en libre. moins. Ouais, il y a ce truc en moins, et je me dis, est-ce que dans certains matchs, parce qu'on voit que les latéraux sur ces playoffs ont un gros rôle. On a vu, encore une fois, face à Anderlecht, quand même, ceux de Genk qui ont été tous les deux buteurs. Là, tu as De Kuyper qui est buteur et qui avait quand même eu un rôle prépondérant. Tu as Sabé qui a eu aussi deux occasions, je pense. Je me dis peut-être que dans des matchs où ça peut jouer un détail, sans même parler de ceux de l'Union, où pas plus tard que la semaine passée, tu as Kalaili et Nyang qui ont été importants. Je me dis peut-être qu'à un moment, ça peut jouer. Et petite question, tu me dis c'est bizarre, pourquoi Van Aken ne tire plus les pénaltys? Bonne question, franchement, bonne question. C'est Je sais vrai. pas, peut-être que ce match-là, il le De sentait Kuyper, pas. il tire très bien. Ouais, Et parce que voilà, ça De Kuyper, c'est pas la première fois qu'il les tire en plus, donc je sais pas, je comprends pas. Peut-être que c'était sur le feeling, peut-être que De parce Kuyper se sentait que mieux pour le tirer. Mais il faudrait peut-être revoir un peu les placements des joueurs sur les pénaltys. Peut-être qu'ils attendent, enfin que Van Aken est positionné offensivement de façon à, voilà, si jamais le penalty est ouais. dégagé ou si jamais tu veux un peu reconstruire une autre occasion, Van Aken est mieux placé. C'est vrai, Ouais. c'était une bonne remarque, j'avais pas du tout tilté. Parce que contre Villa, je me souviens, le fameux penalty ridicule, c'est lui qui le marque. Mais puis il y avait eu un autre penalty, je sais plus dans quel match, où il le laisse et j'étais assez étonné. Je sais plus s'il le laisse à Jutgla ou à Tsoli, je sais plus exactement. Peut-être que c'est aussi une façon de valoriser ton joueur, hein. On sait qu'il devrait normalement partir cet été. Ouais. C'est une petite star de l'équipe. Il a aussi un goal plutôt pas mal avec les Diables Rouges face à l'Italie. Je crois que c'est une façon peut-être de le mettre en avant. Il le tire bien. Bon, En plus, on m'a parlé. Je pense que quand j'avais été chez nos copains le 90e, c'est vrai que c'était la théorie de Christian. Parce que je pense à ce moment-là, De Kuyper avait tiré, il avait dit que Bruges veut faire stater au maximum De Kuyper pour, dans Transfermarkt, tout ça, les clubs, purée, un latéral qui stat. Après, en plus. Pour revenir un peu à cette histoire-là, j'avais lu qu'un des points de tension avec Hubert et la direction, c'était qu'ils ne voulaient pas faire jouer Simic. Et ce qu'Anderlecht voulait, c'est faire grimper sa valeur pour le vendre un peu plus cher. Et c'est un des trucs qu'il avait refusé de faire et que Besnik Azi doit exécuter. Donc, je pense pas. Je pense pas que ce soit des rumeurs réellement fondées. Surtout qu'on a eu des bruits assez différents en interne et dans d'autres journaux. Hubert a eu sans doute qu'il y a des joueurs qui doivent jouer, oui, c'est clair, tu as Anderlecht, tu dois faire de la plus-value sur certains joueurs. Maintenant, Hubert a mis sa défense à 3 et ce qui ressort le plus souvent, et ça qui me semble un peu plus fondé, c'est que Simic a fait des remarques à Hubert, comme il en avait fait à Rimmer, et à un moment, voilà, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il a été puni par Hubert. Et à côté, on va pas se mentir que depuis 2025, Simic ne montre pas réellement un niveau pour être titulaire. Enfin, si, par défaut, mais tu n'as pas non plus il te montre pas un niveau dans le jeu. Je dis, ok, lui, il doit absolument être titulaire, et t'as Hubert qui le punit en le mettant sur le banc, quoi. C'est pas sympa, Mus, de me faire parler. On va dépasser les 45. Voilà, on a dépassé les 45 voilà, on a minutes. dépassé. J'ai mis ton piège alors que c'est pas sympa. C'était sûr. C'était sûr. C'est comme de venir à 21h. Tu sais qu'à 21h, je serai pas là. Donc, c'est le même enfant.
C'était sûr. Donc, on parlait du club. Parce qu'en fait, moi, pour revenir, c'est vrai que moi, quand je voyais De Kuiper tenir le ballon, j'étais sûr qu'il allait le donner. J'étais sûr qu'il allait le donner à un autre joueur, tu vois. Mais il y a ce truc de, pour qu'il y ait un joueur qui cogite pas, c'est un autre qui prend le ballon, qui se met devant le gardien, et puis il lui donne le ballon au dernier moment. J'étais sûr, j'attendais, et puis non. Bon, au final, Mais c'est une il a bonne eu. chose parce que ça permet de, oui, valoriser d'un point de vue financier, mais aussi de valoriser tes joueurs sur le terrain. Ils prennent un rôle de Ouais, cadre. Maxime De Cuyper, après ses 2 saisons à Westerlo, qui arrive, il fait une très bonne saison à Bruges. OK, ben maintenant, tu en fais directement un cadre, tu vois? Et donc que tu le ouais, vendes ou que tu le vendes pas, dans tous les cas, tu lui donnes une autre responsabilité beaucoup plus importante. Et je pense que c'est comme ça que Bruges perpétue ses cadres dans le temps. Maintenant, un gars comme Onyedika, qui est un des meilleurs milieux de terrain du championnat, c'est clair qu'on n'en parle jamais assez, mais c'est un joueur fantastique. Et bah lui, il prend aussi ce rôle de cadre, c'est cette succession. Et c'est ce qui est génial, c'est comme ça que tu valorises tes joueurs et que tu construis un effectif dans le temps. C'est intelligemment pensé. ouais. Voilà, je me souviens. Je me disais, c'était quoi le penalty? Je me disais que Bruges, c'était face à l'Atalanta à la fin du match où c'était Nielsen qui avait tiré le penalty. Voilà, c'était juste pour ça. Donc, pour revenir un petit peu sur Genk, on avait aussi un gros absent quand même du côté de Genk dont on n'a pas parlé, c'est quand même Stukers devant, qui était absent face à Anderlecht, qui était censé revenir là, mais au final qui n'est pas revenu. On a eu un Karatsas, donc on a dit qu'il a commencé sur le banc, et bon, c'était assumé par rapport à la tactique de l'équipe. Comment vous sentez cette équipe? Est-ce que c'est pas grave, c'est qu'une défaite, ou est-ce que mentalement vous pouvez dire ils peuvent craquer là la semaine prochaine face à l'Union, il y a moyen quoi. Moi, Tout j'ai va peur dépendre de qu'en leur fait, identité. voilà, moi, j'ai peur qu'en fait, cette défaite-là puisse commencer à installer un doute, tu vois, et que tu pars pas, mais ce match contre l'Union, tu vas te dire que si on perd, derrière, ça nous passe devant, tu vois, en cas de victoire du club de Bruges, hein. Mais voilà, moi, j'ai peur que ça installe un doute et que ça flingue complètement leur course au titre parce qu'il suffit de. Les playoffs, franchement, c'est cruel, hein. T'en as beau qui disent oui pour le divertissement, c'est bien, on sait jamais qui finit champion, tout ça. Mais quand toute une saison tu domines et que en quelques matchs tout s'écroule, franchement, c'est vraiment, vraiment dur. Rien à Et faire. j'ai pas envie Vive de le PSG. m'imaginer ça, mais en cas de défaite, ce serait compliqué de penser autre chose. Parce que moi, en tant que supporter neutre, c'est comme ça que je le verrai. Donc, j'imagine même pas un peu l'état des joueurs. Moi, je pense que cette défaite ne doit pas réellement leur faire mal parce que bah, tu pas joué ton jeu, tu as joué avec des absents et bah, tu as joué un petit braquage à l'ancienne, ça n'a pas fonctionné. Je trouve que c'est vite oubliable comme victoire. Tout va dépendre vraiment du prochain match face à l'Union, qui est l'équipe en forme. Est-ce que tu vas poser ton jeu et prendre tes 3 points? C'est ça qui va faire la grosse différence. Je vais même dire que si jamais ils font nul contre l'Union, ça fera beaucoup plus mal qu'une défaite à Bruges de ce dimanche. Ouais. Ouais, je pense. Parce que je crois que, allez, d'ailleurs, je suis persuadé que s'ils sont arrivés avec cette tactique, cette façon de jouer, c'est qu'ils disaient: «Bon, au pire, on perd 3 points, c'est pas très grave». Ils ont Ce sera du essayé contenu. de disons que tu peux te permettre de prendre ce risque. Faire un nul contre l'Union en pratiquant ton jeu, là, je crois que ça fera mentalement, ce serait très, très dur et là, tu aurais plus le côté: «Ah mais Ouais, peut-être qu'on n'est pas prêt et on va mais s'effondrer». qu'est-ce qui dit qu'ils vont pratiquer leur jeu encore contre l'Union? Bah, ce serait une erreur, Tu vois, autant, on n'a tu pas de peux tenter de certitude faire ça là-dessus. contre Bruges, Ils seront à vu la maison, hein. ils seront à la maison et à un moment tu peux pas te cacher dans les gros matchs ou juste, bah, c'est dire qu'ils abandonnent les PO parce que c'est pas Ouais, possible pour de moi, jouer. ils Ils ont vont pas les jouer leur joueurs jeu. pour faire ça, tu Je dois suis, assumer ton identité. je suis sûr qu'ils vont jouer leur jeu. Enfin, je pense pas Surtout que que face à. du coup, techniquement, Stucker sera de retour, non, contre l'Union? Bah, je sais pas, il était censé être de retour là et au Annoncé final. incertain, mais après, on n'en sait pas Mais plus, hein. en plus, allez, il faut le dire, il y a un mois, donc le 15 mars, ouais, ça fait littéralement un mois, tu as allumé l'Union à la maison, tu leur as mis un bouillon, donc je vois pas une façon de jouer différente, même si, bon, d'ailleurs, je comprenais pas, les gens disent, bah, l'Union a un petit peu bazardé le match, ce qui est super con, parce que je pense que si, enfin, ils n'avaient pas perdu, bah, là, je pense qu'ils seraient égalité avec le club de Bruges, ou, enfin, en tout cas, ils seraient beaucoup mieux au classement. Et d'ailleurs, pour moi, on va en parler après, je pense que ce match va peut-être avoir un gros impact sur le résultat final, mais je ne les vois pas ne
pas jouer leur jeu et jouer petit bras. Là, je vois la compo, mais avec Aretsas Je déjà. serais franchement déçu. Non, non. Je pense qu'ils vont pas te décevoir, moi. Moi, je pense qu'ils vont pas te décevoir. Mais pour terminer, enfin, là, on a 3 équipes qui jouent le titre, clairement. Je suis désolé, je pense qu'Anderlecht ne joue plus le titre. On peut Dis-le le en dire. face, dis-le en face. Je le dis en face, les deux Anderlecht ne jouent plus le titre. Donnez-moi donc pour ces 3 équipes un pourcentage, donc 100. Pour vous, après 3 journées, le pourcentage de chance de ces équipes soient champions, votre somme doit arriver à 100. Si vous me dites 90%, 20 et 30, il y aura un petit souci. Ah putain, c'est dur là, faut Moi, je vais calculer. partir sur 50% Genk, 30-35% Bruges et 15-20% pour Union. Pour respecter un peu ce que je dis. Maintenant, je pense que ces pourcentages pourraient drastiquement changer au prochain match. Et je pense qu'à partir de ce prochain match, ils ne changeront plus du tout, tu vois. Mais je partirai sur ça pour le moment. Pour moi, Genk reste quand même le favori. Ils doivent poser leur jeu, l'assumer. Et voilà, tu auras Bruges un peu derrière. Je suis plus ou moins d'accord avec toi parce que je suis pas très loin dans mes calculs. Moi, je dirais plutôt 45, 50 Genk parce qu'ils ont un point d'avance. 20 ou 25 le club de Bruges et peut-être 20 l'Union. Moi, je vais sortir les mêmes pourcentages, mais il faut se mouiller. Moi, je le sens. Je laisse Genk premier, mais j'échange l'Union et Bruges. Et je sens que Bruges va un petit peu va être l'Anderlecht de la saison passée, tu vois, où ils vont lutter super longtemps avec le titre et ils vont se retrouver 3e à la fin. Comme ça, on va se dire, mais putain, quoi, et tout. Donc, j'ai un pressentiment que Bruges va pas le faire cette année. C'est bien, faut se mouiller, vaut mieux ça. Parce que contrairement à l'année passée où ils avaient rien à perdre, Bruges l'année passée, il faut se le dire, ils avaient rien à perdre. Ils commençaient avec tellement de retard et puis ils ont vu ceux devant qui ont un peu craqué. Cette année, pour moi, si Bruges n'est pas champion, c'est un échec. C'est un échec. Alors que l'Union, c'est pas forcément un échec. Genk, ce sera un échec parce qu'ils ont été premiers. Et je me dis que. Et puis, le résultat face aux autres membres du top 6, on l'avait dit, Genk, ils avaient fait 20 sur 30. L'Union, 16 sur 30. Bruges, seulement 15 sur 30. Moi, je dis qu'il y a un match face à Antwerp, face à Go, ils vont perdre des points qui vont leur coûter cher. Ouais, je comprends. Et je peux te suivre sur certains trucs. Moi, je crois quand même plus sur le travail de long terme et l'avantage qui est donné à Bruges. Mais voilà, ce sera très, très intéressant. Maintenant, moi, j'aimerais mettre un autre débat sur la table. Ce serait plutôt un pourcentage par rapport aux 3 autres équipes que sont Anvers, Anderlecht et Gand. Plutôt que pour être pourcentage, parce que ça risque peut-être d'être plus compliqué, mais au vu des 3 matchs qu'on a vus pour chacune de ces équipes, vous partirez sur quel classement final? Waouh. Oh là, c'est dur. De façon, pour vous, des 3 équipes, qui est l'équipe qui peut encore poser le plus de soucis aux autres? Moi, je vais peut-être commencer et je pense que l'Antwerp peut être une équipe qui va coûter des points. Je pense que c'est celle qui a l'effectif préparé pour casser quelques lignes. Là où Anderlecht, je pense qu'il y a une équipe qui a abandonné et quand tu vois la déclaration de Kouzmans qui dit moi, j'en ai marre de me répéter chaque week-end. Enfin, et je crois que ça décrit un état mental qui est catastrophique, un message qui passe pas. Je crois que tous les joueurs ont abandonné la saison. Gand, je pense que le problème, c'est pas le coach. Je le disais déjà quand c'est un fameux Wouter que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui est parti. Je pense que l'effectif est mal construit, qui manque trop de cadres, que Van Zier est un bon joueur de Pro League, mais n'est pas non plus un gars qui allait porter ton effectif. Là où à l'inverse, Antwerp, tu regardes les joueurs, tu as quand même des gars comme Janssen, des très jolis joueurs, des gars qui ont l'agnac, qui ont gagné un titre il y a pas si longtemps que ça. Bon, malheureusement, tu n'auras pas un Toby qui fait que tu perds un gros élément derrière, mais je pense que je crois que Patrick est très, très attristé de ce départ, mais je pense que l'Antwerp peut coûter quelques points. Et si je devais moi-même donc partir sur mon classement final des 3 derniers, ça ne m'étonnerait pas de voir un Antwerp devant, Antwerp, Anderlecht, Gand.
Les gars. Et ce serait ballottage Gand-Anderlecht. Un peu sur est-ce que Anderlecht réussit un peu à se sauver les miches sur les 3 prochains matchs qui s'annoncent un peu plus simples ou pas? Ouais. Moi, pour dire, moi, avant, on en avait parlé avant. Moi, j'avais dit Gand. Gand avait le profil de l'équipe chiante parce que c'est une équipe qui joue pas forcément super bien, mais même si Van Zer, en tout cas, a réussi à être décisif dans pas mal de matchs, c'est pas un joueur incroyable, hein, très clairement, mais il arrive en tout cas toujours à mettre ce petit but Beaucoup de dans les penalty gros quand matchs. même, hein, qu'il va pas chercher. Donc, ouais, mais oui, il faut les mettre, faut les mettre. Il faut les mettre, il faut les mettre. Et donc, je disais ça. Sur les débuts des playoffs, j'ai trouvé Gant affreux, vraiment. Depuis peut-être que Milicevic, c'est officiel, qu'il était prolongé, c'était très mauvais. Je ne suis pas caché que j'ai pas vu une minute du match face à l'Antwerp, donc je ne sais pas comment ça s'est passé, s'ils ont été meilleurs ou pas. Et donc, je vais quand même rester sur Gant. Parce que l'Antwerp, au final, j'ai l'impression qu'il n'y a eu que 30, t'as eu les 30 minutes face à Bruges, mais les 60 minutes, les 60 premières minutes, je les ai trouvées tellement mauvais, où je me suis dit, mais cette équipe, on dirait un cadavre, que je pense que Gant peut peut-être plus s'ennuyer. Et on dirait que le problème, c'est qu'avec la Coupe de Belgique, soit ils gagnent, et la saison elle est finie, on a réussi notre saison, soit ils perdent, et là c'est la catastrophe, on va arrêter de jouer. Donc, peu importe le résultat de la finale, la saison elle est finie. Donc, Je suis assez Juste, d'accord avec vos deux arguments. Moi, je pense qu'un peu comme tout le monde, que Anderlecht se concentre vraiment beaucoup sur cette coupe et que c'est on dirait c'est pas. leur seule chance de remporter un trophée cette saison, même si c'est face au club de Bruges, un géant de notre championnat. Donc, je ne les vois pas forcément poser de soucis aux trois devant. Moi, je vais rester sur l'Antwerp. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Ces 30 minutes qu'on a vues contre le club de Bruges, ils les ont fait trembler complètement, et c'est le cas de dire. Donc, je pense que c'est la seule équipe qui puisse faire perdre des plumes, soit à l'Union ou à Genk ou au club de Bruges. La Gantois, c'est trop instable, effectif et de mauvaise qualité. La tactique n'est pas mauvaise, mais t'as pas les joueurs pour jouer de cette façon-là. J'ai regardé quelques matchs et ça me paraissait vraiment très désordonné. T'as ramené Van Zer, mais tu peux pas faire tout le boulot seul et c'est pas le joueur qui va te faire gagner des matchs. Donc au final, il n'y a que l'Antwerp qui se dégage comme potentiel danger, entre guillemets, inoffensif, mais pas trop. Donc voilà, c'est pas. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai dit c'est des matchs faciles, mais il faut pas commencer à sous-estimer l'Antwerp. Sur les trois coachs de Antwerp, Anderlecht et Gand, qui commence la saison prochaine? Peut-être Milicevic, mais je pense qu'ils vont laisser, vu qu'ils l'ont prolongé, ils vont le laisser en disant bon, c'était fin de saison en roue libre un peu, il n'y avait plus rien à jouer, donc ouais. Mais les deux autres, je pense que même si Azi il gagne la Coupe de Belgique. Mais je pense qu'Azi n'a pas été recruté pour la saison prochaine. Il est là pour essayer de gagner la Coupe et puis on verra. Ça parlait d'un projet à court terme. Donc le court terme, il parlait quand même dans les journaux d'une option qui pourrait être levée si jamais il y avait un parcours sympa et une coupe à la clé. Maintenant, oui, ça pue le projet, le court-termisme pour se préparer pour l'été. Et puis l'Antwerp, je pense pas non plus parce que tu as 0 victoire et je vois pas forcément un step-up par rapport au coach précédent Et tu as des qualifs sur le marché, hein. Ce brave Philippe, tu as toujours un Gerhardt qui attend son heure. C'est vrai qu'il y a du coach. Peut-être moins là. Et pour prêcher ma paroisse, quand même, on sait que Gand, sur la fin de saison, jouait sa qualif en playoff 1. Bon, ils ont été assez vite assurés parce que le Standard avait un très gros calendrier, mais qu'ils ont perdu la dernière journée contre Courtrai de manière assez compréhensible. Mais c'était victoire face à l'Antwerp 0-1 déjà, match nul 1 partout à la maison face au club et match nul 0-0 à Genk. Donc, il y a un mois d'ici, en tout cas, ils étaient capables d'aller faire chier les autres gros. Mais bon, de toute façon, on verra assez vite qui fera ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ou sur Bruges ou Genk en général ou pas? Non, moi, je dirais peut-être, on l'a déjà fait dans les derniers épisodes, mais revalorisons un peu le travail de Pocognoli. J'étais le premier à lui tomber dessus, j'assume totalement. Mais la forme qu'affiche l'Union, c'est de son fait, clairement.
Mirallas a fait un boulot incroyable. Hein. C'est depuis qu'il est arrivé qu'on a vu une toute autre équipe. Donc voilà, je pense que c'est important pour une équipe de savoir parfois garder son coach quand ça va très mal. Il était envoyé à la guillotine, hein, ça, tout le monde le dit, enfin, tous les supporters le disaient, les journaux le disaient. Et l'Union y a pensé. Enfin, d'après les rumeurs, c'est que c'était quand même un peu compliqué. Mais voilà, ils ont tenu le coup et ils ont les résultats qu'il fallait. Et vous voyez donc ça, voilà. Anderlecht, si Anderlecht avait laissé David Hubert, il aurait 3 victoires sur 3 Ouais, en peut-être ces pas. débuts de playoff. Qui sait? Moi, je pense que je sais qu'il n'aurait pas eu. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Pocognoli, bon, moi j'ai vite accroché, je ne vais pas le cacher. T'as vite accroché? Ouais, franchement, en tout cas. T'avais pas des doutes un peu comme nous tous en début de saison? Non, je dois dire qu'il a très vite, il a très vite dit quand même qu'il y croyait. Ça, il faut lui rendre la couronne. Je prends sur beaucoup de sujets, mais Pocognoli, je ne sais pas, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, mais de toute façon, on en avait parlé en conseil de classe, on disait que l'Union, c'était l'élève inconstante, mais qu'il y avait du potentiel pour la deuxième partie de saison, on l'a vu. Donc moi, je suis content. Et bon, j'ai encore, même là, le match face à l'Ajax, où je me dis cette équipe aurait vraiment mérité de jouer, d'aller plus loin en Europa League. Et dommage, ils se sont un peu sabordés sur le début de la compète parce qu'ils auraient pu faire le top 8 et éviter les matchs suivants. Mais en tout cas, chouette équipe. Et j'avais aussi envie de parler. Je ne sais pas si vous avez parlé d'autre chose, peut-être du championnat de Belgique. Il y a les Euro Playoffs, il y a les Playoffs 3. Bah, plutôt intéressant. En Playoff 3, on a le Barça 2011 Made in noir, jaune, rouge du KV Courtrai. Bah oui, ça c'est toujours plutôt sympa maintenant. Je trouve que c'est le problème de ces PO, c'est que le PO1, c'est toujours chouette à suivre, que ce soit en tant que spectateur neutre ou en tant que supporter. Maintenant, les PO2, c'est une plaie. Oui, je crois que j'ai vu moi, qu'un seul match. J'en ai vu aucun, mais là, mon seul intérêt, c'est voir combien de temps le Standard va tenir sa série de 23 matchs, 4 ans sans victoire en Playoff 2. C'est juste ça mon intérêt. J'ai aucun autre intérêt. Vraiment, je peux même pas dire qui mène. C'est quoi? C'est Mali? C'est Standard à égalité de points. Ah non, pardon, je suis sur le mauvais. Je pense que c'est Mali. C'est Malines. Malines avec à égalité de Charleroi. Égalité avec Charleroi, mais ouais, il n'y a aucun. Ils ont fait quoi, Malines? Ils ont joué contre 3HL. Je sais pas si on fait nul ou quelque chose comme ça. J'ai aucune idée. C'est nul Standard, nul OHL et victoire d'Ender. Voilà. Mais voilà, donc ça. Et ouais, les Playoffs 3. Je ne veux pas dire que je l'avais dit, mais j'avais dit que le Cercle de Bruges, je ne les sentais pas trop. Pour le moment, ils sont pas encore. Il y a encore un écart avec Courtrai. Mais je trouve que ça pue beaucoup pour le Cercle. Et je pense qu'ils peuvent dire merci. Parce que leur premier match, ils n'avaient pas fait nul face à Courtrai 2-2, je pense. Ouais, j'ai l'impression. Avec Bram Lag qui marque et puis qui prend une carte rouge et tout. Je me dis, et je pense même que Berscott va, même s'ils sont déjà éliminés, ils vont avoir un rôle à jouer. Je pense qu'ils vont pouvoir aller prendre quelques points aux autres équipes. Même s'ils ont gagné, ils ont perdu 3 matchs sur 3 pour le moment. Mais il en reste encore 3. Après, il y a qu'un point de différence avec le STVV. Hein. Ouais, pour le moment, il y a qu'un point, mais je trouve que on va dire la dynamique du cercle est vraiment pas bonne actuellement. Que là, ils ont perdu face à Saint-Tron, ils avaient fait nul face à Courtrai qui était à 10. Ils ont battu le Berscott à la 95e minute. Voilà quoi. Je trouve que ça a l'air de puer, moi. Mais bon. Surtout, ouais, moi je trouve que ça pue. Mais voilà. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? On peut terminer les 45 minutes qui sont devenues 1h08. C'est pas ma faute. Je m'en fous, c'est pas ma faute. Moi, j'étais prêt à respecter mes promesses. Vous nous direz en commentaire. Empêché. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour ces premiers épisodes sur les playoffs. On se retrouvera très bientôt pour sûrement parler des playoffs. Donc, merci Basile, merci Muse. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, en tout cas, j'ai apprécié. Comme toujours. Comme toujours. Donc, on se retrouve très bientôt. Merci pour votre écoute. Et sur ce, ciao. Ciao. Ciao.